Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique des principales matières premières. Nous pouvons constater ici qu'après le contact ici sur la résistance majeure des 1295, et bien que les cours se sont affranchis ici de la moyenne mobile 20 exponentielle, donc on s'attendait ici à un possible rebond, et reviennent désormais sur la moyenne mobile 50 arithmétique. Toutefois, lorsque l'on se rapproche, nous pouvons constater ici que les cours sont venus enfoncer la bande de Bollinger inférieure. Donc on a ici une invalidation de la poursuite de la dynamique haussière qui avait porté les cours sous cette résistance. Donc une résistance qui a été respectée, qui fait suite au précédent contact ici qui avait eu lieu au mois d'avril dernier. Donc l'or a l'air de s'inscrire ici dans une dynamique neutre. Si on s'écarte un petit peu, on était ici dans une dynamique plutôt haussière, mais le fait d'avoir eu ici deux points hauts significatifs qui s'inscrivent sur des niveaux quasi équivalents, eh bien il faudra attendre maintenant un éventuel retour sur ce point bas, auquel cas on aurait une neutralisation après le début ici de cette dynamique haussière que l'on peut dessiner ici dans ce trend. Donc actuellement on est sur une phase de retournement court terme qui peut avoir des répercussions effectivement sur la dynamique moyen terme. Donc actuellement on ne remet pas en cause l'intégralité de la dynamique, c'est juste une sortie ici de cette petite dynamique haussière. Tant que les cours ne repassent pas ici sous 1261,80, on peut toujours avoir ici un rebond qui nous portera ici sur la zone des 1295, et en cas de rupture éventuelle des 1295, on sortirait de cette dynamique neutre pour aller porter un nouveau point haut significatif et peut-être atteindre la prochaine résistance en objectif qui se situe à 1303 $ l'once. Et puis sur le pétrole, on valide ici la cassure de cette zone des 47,36, puisqu'après l'accélération qu'ont connu les cours hier, eh bien, il y a une phase de stabilisation mais sans aucun rebond technique. Donc on s'inscrit ici dans le suivi, dans le mouvement qui a suivi la rupture ici de ce support majeur des 51,50. On a marqué une première oscillation, puis on a cassé le support inférieur 47,36 pour revenir ici chercher les 51,50 comme résistance et valider donc une poursuite du mouvement. La cassure ici des 47,36 donc va plutôt dans le sens d'une poursuite de ce mouvement qui est baissier, même si la dynamique n'est pas très forte, mais sera entièrement validée sur la rupture du point bas significatif que nous avions eu ici et qui se situait à 44 $ le baril. Donc en cas de rupture, eh bien, le prochain objectif se situerait ici à 43,20. Vu la dynamique que l'on a sur la tendance baissière actuelle, eh bien, cet objectif est tout à fait possible. Et là, on devra avoir une réaction sur un éventuel contact avec ce support. On invaliderait ce signal baissier en cas de cassure haussière ici des 47,36 et un éventuel retour ici sur la bande de Bollinger supérieure, bande de Bollinger qui n'a toujours pas eu de contact avec les cours depuis ici le dernier contact avec l'ancienne zone de support majeur et donc qui est devenue résistance des 51,50 $ le baril. Voilà ce que nous pouvons dire donc sur l'analyse technique de ces principales matières premières. Passez de bons trades, attention à la volatilité ce soir sur la livre sterling et on se retrouve dès demain pour d'autres analyses techniques toujours sur le site boursicoté.com.